Bonjour et bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout se passe bien pour vous. Donc aujourd'hui dans la vidéo, nous allons parler du plus gros DEX présent sur la blockchain de Sui qui se fait hacker, mais également aussi un projet crypto-monnaie, Memecoin, que j'ai décidé de ajouter à mon portefeuille crypto. Et bien évidemment aussi également, nous allons discuter du fait que Bitcoin est à son plus haut et que l'écosystème crypto-monnaie agit comme si c'était pas vraiment quelque chose de incroyable aujourd'hui. Tout d'abord, je tiens à vous informer que rien de ce que je pourrais dire dans cette vidéo ne doit être considéré comme un conseil à l'investissement. Je ne suis pas conseiller financier, faites vos propres recherches et surtout, si vous décidez d'investir après vos recherches, investissez ce que vous êtes prêt à perdre car les crypto-monnaies, ça peut aller très vite. Comme par exemple un projet qui se fait hacker et si vous avez tout votre argent sur ce projet, je pense que c'est pas une bonne idée de mettre en fait l'argent de votre loyer ou l'argent sur lequel vous comptez dans les crypto-monnaies parce que rien n'est garanti. Donc, comme je vous disais, aujourd'hui, l'un des plus gros DEX de l'écosystème crypto-monnaie a été hacké, ce qui fait que ça présente un gros risque potentiel en tout cas pour la blockchain de Sui. Et ce projet en question, c'est Cetus. Donc Cetus, pour ceux qui sont anciens sur la chaîne, j'en ai déjà discuté de ce projet en fait. Lorsque je présentais Sui sur la chaîne, donc j'ai parlé de Cetus, donc qui est le plus gros DEX de l'écosystème de Sui et qui est le plus gros fournisseur en termes de liquidité sur Sui. Et il se trouve que ce projet a été hacké aujourd'hui. Donc, pour revenir à l'histoire, donc comme je le disais, pour Cetus, pour ceux qui ne savent pas à quoi ça ressemble, c'est un site qui se présente comme ça. Vous allez sur le site de Cetus, vous cliquez sur Access et vous avez directement accès au DEX de Cetus. Donc, c'est un DEX, un exchange décentralisé qui va te permettre de faire des trades sur la blockchain de Sui. Et c'est quand même un projet qui est sérieux, qui est vraiment backé par des plus grosses boîtes. Donc là, en termes de volume, vous pouvez voir que il y a plus de 57 milliards de volumes qui ont été tradés sur ce DEX. En termes de comptes, par exemple, qui trade sur Cetus, on voit plus de 15 millions et on voit qu'il y a déjà eu plus de 144 millions de dollars qui ont été tradés sur Cetus. Donc, c'est vraiment un gros projet sur l'écosystème de Sui, mais il se trouve qu'ils ont été hackés. Donc, comment cela a été possible? Cela a été possible parce qu'il y a eu un bug sur Cetus qui a permis à un hacker de pénétrer en fait sur leur, on va dire, réseau et hacker en fait et prendre toute la liquidité. Ce qui a fait que ce hacker, il avait du coup accès à toute la liquidité qui était présente sur Cetus et il a commencé à dumper tous les projets en fait, ce qui fait que presque la quasi-totalité des projets qui étaient sur Cetus, beaucoup de meme coins évidemment, ont pris très cher. Donc il y en a qui ont pris des moins 95%, moins 17% et beaucoup de projets très importants de l'écosystème de Sui. Donc plus principalement, comme je l'ai dit, les meme coins ont vraiment craché et ça présentait aussi également une opportunité pour ceux qui étaient en fait présents à ce moment-là sur la blockchain de Sui. Donc, on peut le voir que tous ces projets-là, ils ont craché parce que du coup, ce hacker-là, il a commencé à domper la liquidité de tous ces projets meme coin. Donc, lorsque le hack s'est déroulé, en fait, Cetus, ils ont commencé à essayer de nier ce qui s'était passé et au final, ils ont confirmé que il y avait bien et bien pour 223 millions de dollars qui ont été hackés sur leur plateforme. Et donc, du coup, à date, ce qui se passe, c'est que le hacker, il a essayé de switcher ses 230 millions et essayer de faire passer sur la blockchain de Ethereum afin de pouvoir passer directement sur Tornado Cash et du coup ne plus se faire attraper en fait par la patrouille. Sauf que entre temps, la Sui Foundation, donc le boss de Sui et beaucoup d'exchanges tels que Binance par exemple, ils se sont, on va dire, alliés et ils ont réussi à récupérer pour environ 150 à 160 millions de dollars sur les 230 millions de dollars qui ont été hackés par le pirate informatique. Donc voilà les gars, soyez très vigilants, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier parce que ce genre de cas, ce genre de situation où des gros projets qui se font hacker, ça arrive presque tous les jours dans l'écosystème crypto-monnaie. Donc soyez ultra vigilants sur vos projets. Mettez une partie de vos cryptos sur plusieurs exchanges différents, que ce soit des DEX ou des exchanges centralisés, mais également aussi dans des cold wallets parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un hack d'un gros projet. Et s'il se trouve que vous avez déposé vos cryptos
durement gagné et je pense que ça peut vraiment plomber votre morale et votre portefeuille crypto-monnaie par la même occasion. Donc voilà, il s'agissait du hack d'aujourd'hui, donc un nouveau hack dans l'écosystème crypto-monnaie après celui qui a été subi par Coinbase il y a de cela quelques jours. Donc comme je le disais en début de vidéo, Bitcoin est à son plus haut, donc à 111 295 dollars pour être plus précis et on dirait que c'est normal alors qu'on a tous attendu ce moment depuis plusieurs mois et plusieurs années, en tout cas me concernant. Et on voit que l'écosystème crypto-monnaie est vraiment, on va dire, sans gros bruit en fait dans l'écosystème parce que je pense que on est un peu dans le déni, on n'arrive pas à y croire, mais c'est bien le cas. Bitcoin est à 111 000 dollars, ce qui est énorme, donc son plus haut niveau jamais atteint depuis sa création. On voit aussi également qu'il y a d'autres projets crypto-monnaies qui tirent leur épingle du jeu, comme par exemple WorldCoin ou encore Hyperliquid, mais aussi on a Fartcoin, Core ou encore Zcash qui se réveille. Je pense que c'est dû au fait que Monero a commencé à pomper, donc tous les projets on va dire qui sont dans la niche des privacy sont en train de pomper, donc on a Zcash, Monero et je pense qu'il y en a d'autres qui sont en train de pomper aussi également. Donc les gars, l'écosystème crypto-monnaie est prêt à partir. Je pense que Bitcoin, il va pas s'arrêter là. Il y aura forcément des phases où Bitcoin va baisser, c'est normal. Mais dans quelques mois, dans plusieurs semaines, je pense qu'on sera aux alentours de 150, en tout cas entre 130 et 150 et peut-être dans les 200 000 si on a en tout cas beaucoup de chance. Et donc le projet Memecoin que j'ai décidé de rajouter à mon portefeuille crypto, c'est Dog sur la blockchain de Bitcoin. Donc en gros, c'est un projet Memecoin qui a été distribué gratuitement en forme de airdrop si tu détenais des runestones. Donc les runestones, c'est un projet qui avait fait grand bruit dans l'écosystème crypto-monnaie il y a de cela plusieurs mois. Et si tu détenais des runestones, donc des pierres sur Bitcoin, tu as reçu forcément gratuitement des dogs en airdrop. Ce qui a fait que, comme l'écosystème de Bitcoin est assez large, donc c'est le plus gros au monde, ça fait qu'il y a beaucoup de personnes qui ont eu droit en fait à ce airdrop-là. Donc c'est un projet Memecoin qui a été lancé par une personne qu'on appelle Leonidas, qui a lui décidé du coup, quand les runestones étaient en vogue, a décidé de créer un meme coin sur les runestones et a distribué en fait ces meme coins là à toute personne qui détenait des Bitcoin Ordinals ou des runestones Bitcoin Wallet. Donc, comme j'ai dit, c'est un projet qui est largement suivi dans l'écosystème crypto-monnaie, vraiment très présent sur Twitter. Je vous montrerai dans quelques instants leur compte Twitter. Et comme je le disais aussi également, leur objectif selon eux, c'est d'aller sur la Lune, hein, comme Bitcoin to the Moon. Donc on a aussi Dog to the Moon. C'est la mission des deux, Bitcoin et Dog. Les deux seront bientôt sur la Lune. Donc également, comme je le disais, pas de pre-sale, pas d'allocation à la team. Donc la team n'a pas de token lorsque ça a été créé. Il n'y a pas d'insider. Il n'y a pas de KOL, donc de gros influenceurs qui ont été payés pour pouvoir promouvoir en fait le meme coin. Il n'y a pas eu d'argent qui a été donné à des influenceurs pour faire la promotion de ce meme coin. Il n'y a pas eu de whale qui ont été favorisés. La distribution a été 100% équitable et tous les tokens, c'est-à-dire les dogs, ont été tous en one shot émis en fait sur la blockchain de Bitcoin, c'est-à-dire que on a les 100 milliards de tokens qui sont tous distribués. Il n'y a pas de tokens qui sont, on va dire, fermés quelque part qui vont être libérés plus tard. Donc, tout est disponible sur la blockchain, les 100 milliards de tokens. C'est un projet qui, selon moi, en fait sens parce que pourquoi pas le fait qu'il y ait un chien, donc un meme coin sur Bitcoin, alors qu'on a des chiens sur Ethereum, Solana, Sui et toutes les autres blockchains, mais Bitcoin, le number one crypto, on n'a pas de meme coin, en tout cas un chien, parce que c'est les plus populaires dans l'écosystème des meme coins sur Bitcoin. Donc, cela fait sens pour moi. C'est pour ça que j'ai décidé de mettre un petit billet sur Dog. Et ça, en fait, j'ai mis mon billet hier et je comptais vous faire la vidéo aujourd'hui. Mais je vois que ce projet, il a déjà explosé en termes de pourcentage aujourd'hui. Comme on peut le voir, par exemple, sur le Crypto Bubble, on voit qu'il a pris plus de 24% aujourd'hui, ce qui est énorme. Donc, Leonidas, c'est quelqu'un qui est très connu dans l'espace, dans l'écosystème crypto-monnaie et c'est lui qui a créé en fait ce meme coin là. Et comme on peut le voir aussi également, on voit qu'il est listé sur beaucoup d'exchanges et des exchanges qui sont assez reconnus dans l'écosystème. On a Gate, MXC,
BitGet, les DEX aussi également, Jupiter, Redium. Et aujourd'hui, ce qui a fait que le token a pompé, c'est que ils ont récemment été listés sur Kraken, ce qui fait que tout le monde est vraiment enthousiaste quant au futur de ce meme coin, ce qui fait qu'il y a beaucoup de personnes qui en parlent dans l'écosystème crypto-monnaie. Et je crois qu'il y aura encore beaucoup plus de gens qui vont acheter en fait ce meme coin. En termes de prix, on est de l'ordre de moins de centimes de dollars. Et en termes de market cap, comme vous pouvez le voir, on est à peu près à 500 millions de dollars, ce qui est vraiment pas mal pour 100 milliards de tokens qui seront générés sur la blockchain. Donc voilà, Dog sur Bitcoin est prêt à aller sur la lune. Les gars, c'est un meme coin que j'ai décidé de rajouter à mon portefeuille crypto-monnaie parce que cela fait sens pour moi. S'il y a des dogs sur tous les autres blockchains, c'est normal qu'il y en ait aussi sur la blockchain principale qui est Bitcoin. Donc j'ai décidé de mettre un billet sur ce projet Minecoin là. Donc toutes les infos seront disponibles dans la description. N'hésitez pas à faire un tour dessus. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Mais surtout à vous abonner, ça apporte de la visibilité à la chaîne. Et sur ce, on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos crypto-monnaie. Ciao!